Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de façon simple ce que c'est que la réassurance. C'est quoi la réassurance? La réassurance peut être définie comme étant l'assurance des assureurs. En effet, c'est un contrat dans lequel le réassureur, qu'on appelle parfois le cessionnaire, s'engage auprès d'un assureur à prendre tout ou une partie de son risque contre rémunération, donc contre une prime. Le réassureur accepte de prendre tout ou une partie du risque de l'assureur. Il existe trois modes de réassurance. Ici, nous entendons par mode le fait d'avoir l'obligation ou non pour le réassureur ou pour l'assureur d'accepter ou non le risque. Comme premier mode de réassurance, nous avons la réassurance facultative. Ici, l'assureur propose un risque au réassureur et celui-ci peut l'accepter ou non. Comme inconvénient de ce mode de réassurance, c'est le fait que avant de commercialiser les contrats, l'assureur doit avoir la signature du réassureur pour prendre en charge une partie du risque. Pour le réassureur, il y a comme inconvénient d'avoir un fort risque d'anti-sélection parce que le risque il est proposé par l'assureur ou réassureur. Donc, le réassureur doit bien maîtriser le risque qu'il accepte de prendre. En deuxième mode de réassurance, nous avons la réassurance facultative obligatoire. Comment celle-ci se passe? Ici, l'assureur cède facultativement le risque au réassureur et le réassureur il est tenu d'accepter ce risque-là. Cette pratique est bien évidemment pour une catégorie et pendant une période bien déterminée. Donc, pour ce type de réassurance, on a d'abord une catégorie de risques bien déterminée et surtout sur une période bien définie. Comme intérêt de ce mode de réassurance pour la cédante, c'est-à-dire pour l'assureur, c'est une souscription rapide. L'assureur n'a pas besoin d'avoir la signature du crédit parce qu'il sait que le risque qu'il va proposer sera accepté par l'assureur. Donc, il y a un gain de temps. Pour le réassureur, ça permet d'avoir une exclusivité sur le contrat. Donc, ces contrats-là, il y a beaucoup de clauses d'exclusivité. C'est ça l'avantage pour le réassureur. En troisième et dernier mode de réassurance, nous avons la réassurance obligatoire. Ici, selon les modalités qui seront prédéfinies à l'avance pour un type de risque bien déterminé, l'assureur s'engage à céder le risque et le réassureur s'engage à prendre ce risque-là. Donc, l'assureur s'engage à céder le risque et le réassureur s'engage à l'accepter. Comme intérêt, il y a la simplicité de gestion. Donc, pour ces risques-là, vu que le réassureur prend à coup sûr, l'assureur peut directement souscrire les contrats. Il n'a pas besoin d'attendre. Et aussi, il n'y a pas de risque d'anti-sélection, vu que c'est une catégorie de risques et ils se sont entendus dès le départ. Donc, l'assureur sait le risque qu'il cède et le réassureur sait le risque qu'il prend. Nous allons à présent parler des critères de réassurance. C'est quoi un critère de réassurance? En fait, un critère de réassurance, c'est juste un contrat de réassurance. On dit critère de réassurance ou contrat de réassurance. Il existe deux grandes familles de critères de réassurance. En premier, nous avons la famille de la réassurance proportionnelle. Ici, il y a une proportionnalité entre la prime et le montant du sinistre pris en charge. Comme critère proportionnel, nous avons la quote-part et l'excédent de plein. En deuxième famille de critères, nous avons la réassurance non proportionnelle. Ici, le montant du sinistre pris en charge n'a a priori aucun lien avec la prime originale. Nous pouvons citer l'excédent de sinistre XS ou encore l'excédent de perte SL. Ne vous inquiétez pas, nous dédierons une vidéo à chacun des critères de réassurance si listés. Donc, nous prendrons la peine d'expliquer avec des exemples chaque critère. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre le concept de réassurance. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter et à bientôt pour de nouvelles vidéos.